Ne laissez jamais vos clés à un inconnu. Ce qui est arrivé à Léa en octobre dernier va vous forcer à vérifier 2 fois que votre porte est bien verrouillée ce soir. Léa, 22 ans, venait de trouver le studio de ses rêves au cœur de Lyon. Un prix dérisoire, un charme ancien. Le propriétaire, un homme d'un certain âge un peu trop poli, lui remet les clés en insistant sur une règle étrange. Si vous perdez les clés, ne changez surtout pas la serrure vous-même. L'immeuble est classé. Heureuse d'avoir enfin un toit, Léa n'y prête pas attention. Mais dès la première nuit, le malaise s'installe. Chaque matin, en partant au travail, Léa a l'impression que ses affaires ont bougé de quelques centimètres. Une tasse déplacée, un tiroir mal fermé. Elle met ça sur le compte du stress. Jusqu'à ce fameux mardi soir. En rentrant chez elle, elle glisse le pied sous le paillasson par habitude. Il y a un morceau de papier plié en 4. Sur le papier, une écriture fine dit ceci. « Le parfum à la vanille te va très bien, mais tu as oublié de fermer la fenêtre de la salle de bain hier soir. À très vite. » Panique, Léa lève les yeux vers sa porte et remarque que la poignée commence doucement à s'abaisser. Quelqu'un est à l'intérieur. Son cœur s'arrête. Elle recule d'un pas dans le couloir sombre de l'immeuble. La porte s'entr'ouvre sur une pièce totalement noire. Léa n'attend pas. Elle hurle, dévale les escaliers à toute vitesse et se réfugie dans la rue pour appeler la police. 10 minutes plus tard, 2 policiers inspectent le studio. La poignée n'a pas été forcée, les fenêtres sont closes. Il n'y a personne. Les agents pensent à un rôdeur qui a pris la fuite et conseillent à Léa de passer la nuit à l'hôtel. Mais Léa refuse de se laisser intimider. Dès le lendemain, bravant l'interdiction du propriétaire, elle fait installer une serrure blindée, ultra moderne. Elle se croit enfin en sécurité. Elle a tort. 3 jours passent dans un calme plat. Le samedi soir, alors qu'elle est sous la douche, l'électricité coupe brusquement. Plongée dans le noir complet, au milieu de la vapeur, elle entend un bruit qui lui glace le sang, le grincement d'une latte de parquet. Juste derrière la porte de la salle de bain. Tremblant de tout son corps, Léa attrape son téléphone. La lumière de l'écran éclaire le sol. C'est là qu'elle voit, glisser sous la porte de la salle de bain, un nouveau mot. Elle le ramasse en larmes et lit ces quelques mots. « Je sais que tu as changé les serrures, mais je connais l'autre entrée. » Léa pousse un cri de terreur pure alors que la poignée de la salle de bain s'agite frénétiquement. Elle pousse de toutes ses forces un meuble contre la porte pour la bloquer et appelle la police en hurlant son adresse. Quand les forces de l'ordre brisent la porte d'entrée, ils découvrent Léa tétanisée. En fouillant l'appartement, ils font une découverte d'horreur. Derrière la grande armoire de la chambre, cachée par une double cloison, se trouvait une petite porte dérobée menant à un escalier de service secret. Le propriétaire de l'immeuble y passait ses nuits, à observer Léa dormir par une fente dans le mur. N'emménagez jamais sans vérifier ce qui se cache derrière vos meubles.